Salut à tous, déjà la 8e case de ce calendrier de l'après comme le temps passe vite. Aujourd'hui, un tout petit épisode très court pour vous rappeler quelques fondamentaux sur la fenêtre Windows qui s'invoque avec P quand on est sur une piste possédant un instrument ou un effet virtuel. Waouh, un peu énigmatique mais je vous en dis plus tout de suite. Sous Windows, il y a une petite spécificité d'Ozara qu'on aimerait bien avoir arrivé sous Mac, comme ça créerait une égalité quasi parfaite. C'est cette touche P qui permet d'invoquer une fenêtre simplifiée pour récupérer tous les effets automatables d'un instrument ou d'un effet. C'est bien parce que cette fenêtre, elle permet de zapper l'interface utilisateur qui est bien souvent inaccessible ou très fouillie. Et donc là, si je fais P, j'ai accès à tous les paramètres. J'ai posé un massif là sur ma piste qui ne comporte aucun preset. Là, ce qu'on entend, c'est l'oscillo 1. J'ai posé un massif parce que il est représentatif de quelque chose que je veux vous montrer. Il comporte beaucoup de paramètres disponibles. Il y en a exactement 149. Alors FM8 par exemple de chez Native Instruments toujours fait encore pire. Je crois qu'il y en a près de 400. Mais là, 158, on peut se dire, oula, c'est affolant, comment je vais faire pour me balader entre les différents paramètres pour régler facilement, sans faire 43 coups de flèche de bas, mon instrument, puis 12 flèches de haut, etc. etc. Eh bien, c'est quelque chose qui est tellement basique qu'on l'oublie, mais cette fenêtre, elle comporte un filtre. Juste avant le bouton Close, quand je fais Maj Tab, ici, on peut filtrer les éléments, si tant est qu'on connaisse leur nom. Donc la première stratégie, c'est d'un peu connaître son synthé, c'est de dire quelles sont ses caractéristiques, combien d'oscillos, est-ce qu'il y a des enveloppes de filtres, des effets intégrés. Donc là, si je regarde, très vite, on a les oscillos. On a le générateur de bruit, le noise. Ah, on a des filters, ok. Alors c'est vachement bien. Parce que cette petite zone d'édition, elle va me permettre tout de suite de voir s'il y a des trucs disponibles. Par exemple, si je tape pan pour panoramique, souvent c'est écrit comme ça. On voit qu'effectivement, là on a deux paramètres qui correspondent à pan. Si j'essaye le premier, ouais, ça marche. Bon, alors je peux voir après tout ce qui correspond aux oscillos. Pour un peu sculpter mon son, je vais taper OSC parce que c'était écrit comme ça. Et là, je n'ai que ce qui est relatif aux oscillos et surtout, ça m'y mène immédiatement. On va activer un deuxième oscillo. Bon, je fais un peu joujou avec les paramètres. Alors, je suis d'accord avec vous, encore faut-il connaître le nom des paramètres et surtout, au-delà du nom, parce que ça se lit, à quoi correspondent les paramètres. Mais ça, là, en l'occurrence, c'est des problèmes de connaissances relatives à la synthèse ou quand on est dans une reverb, comment fonctionne une reverb. Alors après, des fois, effectivement, attaque, par exemple, si je cherche tout ce qui est relatif à l'attaque, je vais taper ATT. Donc là, c'est relatif aux enveloppes. Environ 1 ATT pointé, 95. Value, potentiomètre 5. Environ 4. Value, potentiomètre 5. 7, 9, 37, 35, 33, 31. Voilà, alors ça peut des fois être ATK et puis des fois ATT. Bon, bref, c'est vrai que c'est une nomenclature à chercher, mais elle est écrite en toutes lettres. Après, il suffit de la répliquer dans son filtre. Sans connaître plus que ça le synthétiseur, je tape des noms de paramètres assez génériques et j'arrive très vite à y accéder. Alors la deuxième chose, dans cette fenêtre, si je me mets sur Noise AMP, je l'ai mis à 98, et vous voyez ici, juste après le slider, vous pouvez taper directement dans la zone d'édition le chiffre qui vous intéresse. Donc ça marche par 0.9800, vous pouvez taper, vous laissez les deux zéros et vous tapez par exemple 51. 5. Paramétrer, liste des points value, potentiomètre 51. Votre paramètre sera passé de 98 à 51 sans spécialement chercher. Voilà, donc je voulais revenir simplement sur c'est pas très excitant, j'en conviens, sur ces deux petites zones d'édition, mais qui font toute la différence pour prendre en main rapidement un effet quand on le connaît bien ou pour le découvrir.
et sauter quand il y a un grand nombre de paramètres à celui qui nous intéresse directement. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi, car oui, en janvier 2019, le 8 est un mardi. L'histoire s'en rappellera, et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime, et tout ce qui s'ensuit. À bientôt.